As your glory fills this place, you alone deserve our praise. You are the name above all names. You exalted now into heavens. As your glory fills this place, you alone deserve our praise. You are the name above all names. Be exalted now into heavens. As your glory fills this place, you alone deserve our praise. You are the name above all names. Be exalted now into heavens. As your glory fills this place, you alone deserve our praise. You are the name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh yeah. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh yeah. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh yes. Worthy is your name, Jesus. Oh, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Prends possession de ce lieu maintenant par ton esprit, Seigneur. Oh Seigneur, au moment où tu remplis cette place, où ton esprit occupe tout lieu de cette place, Papa, je te rends grâce, Père. Oh Père, je me présente à toi, devant toi ce matin, comme un vase vide, Père. Remplis-moi, Père, remplis-moi pour t'adresser personnellement ton peuple, Père. Oh Seigneur, que moi je m'efface, oh Père, et que tu prennes la place. Parle à ton peuple ce matin, Père. Adresse-toi à ton peuple. Merci Seigneur pour ta présence. Oh yeah, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh yeah, thank you Jesus. On peut applaudir pour le Seigneur. Levons-nous, applaudis, acclamons la présence du Seigneur. Merci Seigneur, merci. Merci. Merci au groupe de louanges. Donc je ne saurais commencer sans vraiment remercier le pasteur qui me fait l'honneur de m'adresser à vous ce matin, de donner le message du Seigneur. Bien-aimés, il arrive très souvent que dans notre vie en tant que chrétien, on se pose beaucoup de questions. Du genre, suis-je dans la volonté de Dieu? Est-ce la voix de l'Éternel que j'entends? Et très souvent, ce qui arrive, très souvent, plus souvent, c'est que lorsque tu as prié pendant plusieurs mois, plusieurs années pour le sujet, tu vois après plusieurs années que le sujet, l'exaucement n'arrive pas. Tu te mets à avoir des doutes. Et à un moment donné, le chrétien se dit, peut-être que c'est la volonté du Seigneur que je reste dans cet état. Peut-être le Seigneur veut que ma situation change, peut-être c'est sa volonté, non. Je vais te dire ce matin, bien-aimé, c'est pas la volonté du Seigneur. Elle dit dans sa parole, dans 3 Jean 1 au verset 2, bien-aimé, ce que je souhaite, c'est que tu sois prospère à tous égards. Et en bonne santé, qu'on prospère l'âme, ton âme. Le Seigneur veut que tu sois prospère, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il veut que je te dise ce matin? Dis encore, dans Matthieu 7 au verset 11, que si vous, méchants vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. La plus forte raison, combien vous raison, moi, le Père qui est au-dessus. Je ne vais pas donner, je ne vais pas donner à quelque chose, à quelqu'un qui me demande. Le Seigneur aime le Seigneur. Le problème du Seigneur, c'est que dans sa souveraineté, il va te donner
ses grâces, mais dans son temps, pas longtemps, mais dans son temps à lui, et de la manière dont lui ne veut pas t'amener. Le point, c'est que le Seigneur, lorsqu'il vient pour te donner ce qu'il veut, viendra encore il veut communiquer avec toi, pour te donner la grâce, pour les grâces qu'il a promis de toi. Mais par manque de discernement, tu manques de rendez-vous. Tu n'es pas là. Tu ne comprends pas les signes, le Seigneur communique à travers les signes. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est le thème de ce message. Discerner, savoir discerner le temps et les circonstances du Seigneur. Le temps et les circonstances de Dieu. C'est le thème du message. Donc je vais prier, bien aimé, d'être attentif. Ça a été compliqué ce thème. J'ai voulu faire un truc simple. Parler d'amour, de simplicité. Il m'a dit, tu peux le faire. Si tu ne pas trop solliciter, je te donne le talent. Et je remercie encore ce temps. Ça c'est un vrai don de Dieu parce qu'il sait parler, il entend la voix de Dieu. Il entend la voix de Dieu, c'est une grâce pour nous l'avoir. J'espère qu'on a une émotion. Discerner le temps et les circonstances de Dieu. Et le docteur Mark Lieber, c'est un des conseillers, dans son livre, il dit une phrase qui m'intéresse beaucoup. Il dit ceci: donne une bonne parole de Dieu à un homme et il est heureux toute la journée. Mais apprends-lui à écouter la voix de Dieu et il est heureux toute la vie. C'est une phrase. Donc l'objectif aujourd'hui, ma prière, c'est qu'à la fin de cet enseignement, tu aies des éléments, tu saches discerner, comprendre tout ce qui t'arrive, ne plus négliger tout ce qui t'arrive. Amen. Donc comment va se passer la présentation? Dans un premier temps, il faudra que je définisse les concepts, ces différents concepts. Je vais parler de discerner. Je vais dire c'est quoi le discernement. Il faut qu'on s'accorde dessus, que vous compreniez c'est quoi le discernement. Je vais parler du temps, du concept temps. Il faut que vous intégriez c'est quoi le temps dans votre vie. Ensuite, je vais parler des circonstances. Vous devez comprendre c'est quoi les circonstances. Et dans une deuxième phase, je vais vous dire comment être certain d'avoir le discernement. Dans une troisième étape, je vais vous dire comment notre ennemi, le diable, fait tout pour qu'on n'ait pas le discernement. Et je vais terminer par, si le temps nous permet, par un ou deux exemples de personnes qui ont eu cette grâce dans la Bible, de posséder d'avoir le discernement pour le peuple d'Israël, en l'occurrence. Donc sans plus tarder, on va parler de discernement, le discerner. Selon ce que j'ai vu dans ma recherche Google, discerner, c'est percevoir un objet par rapport à ce qui l'entoure. Discerner la présence de quelqu'un dans l'ombre, se rendre compte de la nature ou de la valeur de quelque chose, faire la distinction entre des choses mêlées, des choses confondues. Et ce qui m'a le plus frappé sur les synonymes distinguer, identifier, reconnaître, analyser. Et c'est le synonyme en anglais, qui est le plus expressif. Foresight. Sight, c'est si, le passé de si. For avant, donc voir avant, pareil en allemand. Voraussicht. Donc sich, c'est le passé de sehen, voir. Donc ça veut dire le discernement, le discernement, c'est savoir anticiper les événements. Voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Quel pouvoir. Jésus avait une grande capacité de discernement. On va payer ce que vous l'ayez aussi. Et le Seigneur veut que vous ayez cette capacité. Si vous êtes là ce matin, je suis sûr qu'il le fera. Bien aimé, le discernement, discerner, c'est une faculté de perception spirituelle. Avoir le discernement, c'est avoir entraîné son organe à percevoir les impulsions de l'esprit saint. Parce que nous sommes esprit, vous le savez. Donc, discerner un objet, être capable de discerner, c'est être capable de communiquer, de collaborer avec le Saint-Esprit, afin d'analyser tous les événements qui nous entourent, les événements qui surviennent. Lorsque vous voyez les événements qui surviennent, le Saint-Esprit vous dit qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Vous n'êtes pas comme les autres personnes, le coronavirus qui vient de se produire, qui paniquent, qui ne s'informent pas les médias. Mais vous, en tant qu'homme qui a le discernement, vous rentrez en intimité avec le Seigneur et par son esprit, il vous dit qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce que le Seigneur est en train de préparer par rapport à ces événements qui se produisent.
Ou alors qu'est-ce que l'ennemi, le diable, est en train de préparer? J'aime beaucoup la phrase de Paul. Là, il dit dans Hébreux 5, au verset 14, pour les noter. Hébreux 5, au verset 14, il dit ceci: la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Avoir le discernement, c'est savoir discerner le bien du mal. Je prends un exemple simple. Je suis en train de terminer mes courses dans un magasin, un supermarché. Je fonce vers la caisse. Quand soudain, dans les rayons, je renverse par inadvertance un produit. Je m'arrête. Quelque chose, une première voix me dit: ramasse ce produit, une voix douce, calme, posée. Me dit ceci: ramasse ce produit, repose-le à l'étagère. Et une deuxième voix me dit: mais t'as pas le temps. T'as ton rendez-vous, n'oublie pas ton rendez-vous, vas-y. De toutes les façons, il y a des personnes payées pour ça. Vas-y. Là, entre la voix 1 et la voix 2, quelle est la voix du bien, quelle est la voix du mal? C'est facile. C'est la voix 1, vous êtes d'accord avec moi, qui est la voix du bien. Donc tu sais cela. Maintenant, est-ce que tu agis? Est-ce que tu obéis? Lorsque tu prends cet objet, tu le ranges à l'étagère, là tu as obéi à la bonne voix, la voix du bien. On dit que tu as eu le discernement. J'espère qu'il faut que cela soit clair chez vous. Là tu as eu le discernement. Parce que tu as entendu la voix du bien, tu as su que c'est la voix du bien, et tu as obéi en mettant en pratique. Parce que quelqu'un peut savoir, peut discerner le bien, mais il n'obéit pas. Il n'a pas eu de discernement. Tu es pareil à celui qui a abandonné, qui partait. Tu as manqué, on dit que tu as manqué de discernement. Donc, un autre exemple qui me plaît dans la Bible, c'est dans Genèse 12. Pour ceux qui pourront le lire du verset 1 à 10. On parle d'Abraham. On dit: Abraham a entendu, le Seigneur parla à Abraham. Le Seigneur lui dit: quitte la maison de ton père et va vers la terre que je te montrerai. Donc, lorsqu'on parle des patriarches, on a l'impression que c'est des personnes extraordinaires. Moi, quand je me dis c'est une personne comme nous, qui vit, qui possède les mêmes caractéristiques, même une tête, là, une tête, deux yeux, il est comme nous. Donc imaginez, vous mettons dans le contexte. Abraham, il a âgé de 75 ans. Il vit encore chez son père, avec femme et enfants. Quel est son quotidien? Il devait se poser la question: Seigneur, je suis encore à 75 ans chez mon père, chez ma mère, chez mes parents. Il devait s'interroger tous les jours, avoir du souci. Et un beau matin, il a entendu la voix de l'Éternel qui lui dit: sors de la maison de ton père, va vers le chemin, le lieu que je vais te montrer. Certainement, il y a une deuxième voix qui lui disait au même moment: non, tu vas aller où? Tu ne sais même pas de quoi il parle. Et en plus, il ne te dit même pas clairement où il va t'amener. De toutes les façons, c'est dur, c'est difficile, mais au moins, chez ton père, tu as un toit. Tes enfants sont en sécurité, là où il va t'envoyer. Tu sais pas ce qui va se passer, reste. Mais Abraham, c'est là où je l'aime. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de la foi. Il prit sa famille, il a obéi à la parole. Il est parti, sans même savoir où il allait, il s'est lancé. Abraham a eu le discernement. Parce qu'il a reconnu la voix du bien et il a obéi. C'est ça la foi. La base de la foi, c'est le discernement, bien-aimé. Et le combat chaque jour, c'est savoir discerner quelle est la voix de l'Éternel et l'autre voix, c'est-à-dire la voix de l'ennemi, ou bien notre voix rationaliste. Passons au temps. Le temps se caractérise en général par l'apparition des signes. Que nous dit Paul dans Galates 1, au verset 14? Dans Genèse, pardon. C'est Genèse, dans le verset 14, il est dit ceci: Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Le temps a été fragmenté en jour, en nuit, puis en signes et en saison. Bien-aimé, il faut que tu comprennes que Dieu a créé le temps pour nous permettre d'améliorer, d'apprécier encore plus la vie éternelle.
Selon Jean 17, verset 3, qui dit ceci, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et ton Fils Jésus-Christ, que tu as envoyé. Et connaître, selon le terme grec, c'est l'intimité avec le Seigneur. Et Adam et Ève étaient dans l'intimité avec le Seigneur, dans le jardin d'Éden. Ils avaient la vie éternelle. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a le péché, et le Seigneur est sorti du jardin d'Éden. Adam vivra 930 ans, il sera limité dans le temps. Et au fur et à mesure des années, le péché va abonder sur la terre. Le Seigneur va réduire le temps de vie de l'homme. Parce que l'homme néglige son temps. Il faut que tu comprennes la valeur du temps. La valeur du temps que le Seigneur te donne de vivre. Le temps est précieux. Le temps, c'est la seule chose que Dieu nous a donné en commun de tous les hommes. Riches, pauvres, blancs, noirs, jaunes. Nous avons tous 24 heures par jour à vivre. 24 heures. Que fais-tu de ton temps chaque jour? Comment utilises-tu ton temps, bien-aimé? Dans Psaume 139, au verset 16, le psalmiste dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il dit ceci. Bon, la partie qui m'intéresse. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'exista. Ça veut dire avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, dans le ventre de ta mère, le Seigneur te connaissait. Et il avait défini le nombre d'années que tu as à vivre sur la terre. La question que je me pose souvent, qui m'amène à réfléchir, il me dit, si toi tu as 25 ans, et que ton temps c'est 30 ans, ton temps à lui c'est 30 ans, ou 33 comme notre Seigneur Jésus-Christ, et que l'autre a 40 ans, et son temps à lui c'est 80-90 ans, entre vous deux, qui est le plus jeune? Qui a le temps? Ça fait réfléchir. Hein? Donc c'est pour vous dire, bien aimé, ne gâchez pas votre temps. Ne gâchez pas, prenez votre temps très au sérieux. Chaque seconde que tu passes, chaque heure que tu passes est un moment précieux. Ne perds pas ton temps à regarder du n'importe quoi sur la télé, à voir les films bizarres, à discuter avec des gens de n'importe quoi, des choses à critiquer, ce qui ne t'apporte rien. Utilise ton temps. Ce qui me plaît chez les Américains, ils l'ont compris. Ils disent time is money. Donc le temps, tu peux le valoriser ou tu peux le dévaloriser. On envie les choses que les autres créent, on envie l'application Zoom, on envie Tesla, de Elon Musk. Mais est-ce que vous savez que Elon Musk a passé 20 heures à pousser 20 heures sur 24 pendant des années pour créer l'application PayPal? PayPal qu'il a revendu plus tard à plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est ce qui a fait la différence. Utiliser ton temps, c'est extraordinaire. Je me suis mis en colère. J'ai dit non, je vais faire comme Elon Musk. J'ai bossé 20 heures. Il dit 20 heures. Sans dormir, j'ai cherché, il fallait que je trouve quelque chose. Il dit les choses que j'ai faites m'ont étonné. Je me suis demandé, mais pourquoi on passe autant de temps à cacher les trucs? J'ai fait des formations, j'ai découvert en ligne qu'il y a des formations faites en Suisse gratuites. J'ai acquis beaucoup de compétences. Je suis devenu expert en trading. Bien aimé, le temps qu'on passe, le temps est trop précieux. Il ne faut pas le gâcher, bien aimé. Et le Saint-Esprit, ce qui est extraordinaire, que le Saint-Esprit, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit qui nous parle. Quand tu remets ta journée au Saint-Esprit, est-ce que c'est pas pour jouer? C'est pour qu'il te guide. Quand tu rencontres un ami, par exemple, qui te perd le temps du Saint-Esprit, cette voix-là, il faut la discerner et te dire, ne perds pas ton temps avec lui. Va faire quelque chose d'utile pour la gloire du Seigneur. Notre temps est précieux, bien-aimé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dormir. Dormir, c'est important. C'est bien pour la santé. Mais il faut dormir, moi. On peut lire quelques passages dans la Bible, je ne sais pas si j'ai mis ça. Proverbe 24, verset 33-34 dit ceci. Au verset 33, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Au verset 34, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Donc ceci, c'est pour te dire que le temps est précieux. Mais une chose que je veux que tu retiennes concernant le temps,
c'est que chaque acte que tu poses dans le temps a un impact sur les circonstances, sur ton avenir, sur tes saisons prochaines. Si tu veux que quelque chose soit déclenché, quelque chose arrive dans ta vie, pose les actes maintenant. Dans mon pays, le Cameroun, il y a une phrase qu'on dit, que tu connais ça, frère Bemo, quand tu dors, ta vie dort. Tu dors, ta vie dort. Si tu ne fais rien dans le présent, rien ne va se produire. C'est naturel. Cherchons, utilisons le temps, gérons bien notre temps chaque jour, bien aimés. Donc passons aux circonstances. Bien aimé, les circonstances, ça peut être des événements, ça peut être des épreuves qui surviennent dans ta vie, des choses qui t'arrivent. Ça peut être aussi une saison de ta vie. Et il faut avoir le discernement pour discerner que voilà la saison de ma vie et profiter, maximiser. Si le Saint-Esprit, si le Seigneur permet, je vous donner les éléments pour reconnaître sa saison. Les circonstances, bien aimées, nous permettent parfois de savoir les événements qui se produisent pendant les événements qui se produisent pendant votre vie. Parfois, vous amènent à comprendre que le temps est venu de faire quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez le lien. Le temps, les actes que tu poses ont un impact sur les circonstances. Si tu ne poses aucun acte, le Seigneur a prévu les circonstances, les événements, pour t'amener à réaliser qu'il y a le temps est venu pour que tu passes à l'acte. Si tu ne fais rien, tu dors. Le Seigneur va permettre une circonstance, un événement, un accident pour te faire comprendre, réaliser que là, il est temps de te réveiller. Il est temps de faire quelque chose. La vie nous montre les choses. Qu'est-ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ nous dit? Le Seigneur dit dans Matthieu 24, au verset 32, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Donc, lorsque des circonstances surviennent dans ta vie, des épreuves surviennent dans ta vie, tu rentres en communication avec le Saint-Esprit. En intimité, tu demandes au Saint-Esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi cette épreuve me survient? Au lieu de pleurer, te mettre à paniquer, c'est là que tu rentres plutôt en intimité avec le Seigneur. Par son esprit va te révéler pourquoi ces événements se produisent. Et laisse-moi te dire une autre chose. Quel que soit ce qui arrive de positif ou négatif dans ta vie, le Seigneur l'a permis. Rien n'arrive dans ta vie de positif ou négatif sans que le Seigneur n'ait été au courant. Quelqu'un nous dit Amos 3, verset 6, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc tout ce qui se produit dans ta vie, tout événement qui se produit, demande au Seigneur, Seigneur, parle-moi, dis-moi pourquoi tu as permis que cela m'arrive. Par son esprit, il te répondra. Le Seigneur n'a pas changé, il communique de différentes manières. Ça, c'est l'une des méthodes de communication du Seigneur, les épreuves. Comment être certain d'avoir le discernement? Première chose, être conduit par le Saint-Esprit. Bien-aimé, pour avoir le discernement, tu dois être conduit par le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, demande au Seigneur, il va te le donner. Et comme j'ai dit au départ, il te le donne. Il ne refusera pas son enfant quelque chose que l'enfant a demandé. Le Saint-Esprit est important, utile pour le chrétien, pour la vie du chrétien. Que nous dit Paul dans Galates 5, au verset 17? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. La partie qui m'intéresse, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que toi tu veux, c'est de la chair. En d'autres termes, ça veut dire que tu n'es même pas libre en fait. Ton corps ne t'appartient pas, nous dit même toujours Paul dans la suite. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même?
Donc ça veut dire tout ce que tu fais dans ta vie, demande l'accord au Seigneur, par son esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. La Bible dit dans la suite que celui qui marche par la chair accomplira les œuvres de la chair. Si tu marches par la chair, tu accomplis les œuvres de la chair. Et on les connaît, les œuvres de la chair, c'est quoi? C'est le péché, tout simplement. C'est le péché. Or, si tu t'abandonnes au Saint-Esprit, si tu décides de marcher selon l'Esprit, tu vas accomplir les œuvres de l'Esprit. Bien-aimés, abandonnons-nous à l'Esprit Saint. Marchons selon l'Esprit. Et vous verrez les choses changer dans votre vie, dans votre relation avec le Seigneur. Deuxième élément, pour être certain d'avoir le discernement, c'est la méditation quotidienne de la parole. La méditation quotidienne de la parole, bien-aimé. Si tu n'aimes pas la parole, ce n'est pas par ta propre force. Supplie le Seigneur, demande-lui de te donner d'aimer la parole. Il y a une puissance dans la parole, bien-aimé. Médite la parole chaque jour. Sois rempli de la parole. Que nous dit Paul dans Romains 12, au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. L'intelligence, c'est l'information. Le vrai terme, c'est information. Chaque fois que vous voyez intelligence dans la famille, c'est l'information. L'information qui vient d'où? De la parole de Dieu. Soyez renouvelés, renew. C'est les news, les nouvelles. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est parfait et bon. Tu dois être renouvelé par la parole. Et le premier qui se produit chez nous les chrétiens, c'est que lorsqu'un événement se produit, on est plutôt renouvelé par CNews, par BBC pour les Anglais, BFM. Et cela a un impact négatif sur nous, sur notre capacité de discerner. Puisque tu reçois les ondes négatives, tu es plus dans les médias et comme ça, tu ne passes pas ton temps dans la parole. Lorsque la voix de l'Éternel va venir, tu vas choisir laquelle? Tu vas plutôt te baser sur les réalités physiques, puisque tu es tourné vers le physique. Dans ta prise de décision, tu vas te baser plus sur les réalités physiques, les réalités qui t'entourent. Si le Seigneur t'envoie des signes pour te montrer que tu dois quitter là où tu es, ton boulot, au lieu de te baser sur les réalités spirituelles, sur la vérité spirituelle basée sur la parole de Dieu, et quitter avec foi comme Abraham, tu vas te baser sur les réalités physiques. Non, mon salaire, je dois vivre comment? Ma famille, mes enfants. Tu vas rester là. Et comment le Seigneur va manifester sa gloire? Le discernement. Et Pierre avait compris. Ce que j'aime sur Simon Pierre, il avait péché toute la nuit, vous connaissez l'histoire. Le matin, il rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, retourne pécher. Il lui dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais sur ta parole, je retourne, on sait ce qui s'est passé. Il a pris beaucoup de poissons. Si c'était quelqu'un aujourd'hui, il aurait dit, ah, j'ai eu beaucoup de poissons, je vais vendre, je vais faire ma vie avec, je suis riche. Mais Pierre, là où il m'intéresse, il a eu le discernement, il ne s'est pas contenté de ce qu'il a eu, il a suivi la source. Il a suivi la parole de Jésus-Christ. Il a marché avec la parole. Il s'est laissé conduire par la parole de Jésus-Christ chaque jour. Il a vécu des épreuves également. On sait ce qui s'est passé, le Seigneur lui dit à un moment donné que Satan t'a demandé pour t'accabler. Mais j'ai prié, je prie pour toi. Bien-aimé, je te dis ce matin, toi qui as accepté de marcher avec Jésus, de suivre Jésus, malgré les épreuves que tu rencontres dans ta vie, Jésus intercède pour toi. Quelles que soient les difficultés que tu as chaque jour de ta vie, sache que Jésus-Christ intercède pour toi auprès du Père. Garde le courage. Ne perds pas espoir. Quand tu as persévéré, on sait comment Pierre a fini. Il est quitté de pécheur, il est devenu un grand enseignant. Lui qui n'avait jamais étudié. Il guérissait les malades, il accomplissait des miracles. Toi également, tu feras des grandes choses. Non, Jésus. On passe. Comment être certain d'avoir le discernement?
J'ai une histoire qui me vient à l'esprit, qui s'est produite dans mon passé, une petite histoire pour encourager certains. Donc il y a quelques années, on habitait une petite maison dans un quartier, je ne vais pas citer le nom. Donc venant de l'Allemagne, parce que moi, pour l'histoire, j'ai fait mes études en Allemagne. J'ai fait au total 8 ans en Allemagne et je suis venu en France. J'ai retrouvé ma charmante épouse Thérèse. Donc elle vivait dans un appartement normalement prévu pour une femme seule et un enfant. Bon, moi je suis arrivé. Bon, c'était dur, je n'ai pas trouvé de boulot, c'est la galère. Après j'ai trouvé un petit boulot. Je me suis retrouvé avec les deux, ça fait 3. 6 est venu, 4. Grâce 5. Donc vous comprenez que en temps normal, je devais poser des actes. Quelqu'un de normal devait réfléchir, poser des actes. Pour changer cette situation, ces circonstances. Mais je n'ai pas réagi. Les circonstances m'ont rattrapé, les événements. Donc un soir, je rentre du boulot. Je trouve ma voiture cassée. On a cassé les vitres. Je regarde, je n'ai rien compris, j'ai dépanné. Même pas quelques jours, je viens. Une voiture a brûlé, les voitures ont brûlé au quartier. Ma voiture est presque brûlée. Je me suis débrouillé, j'ai réparé. Même pas quelques jours, j'étais en train de jouer, de revenir aux filles, à faire du vélo. Je vois des gars passer en moto, ils ont failli courir ma fille. Et suivi par 2 motos de police. Je suis rentré, j'ai dit à ma femme Thérèse, quand il faut qu'on quitte. Moi, j'ai commencé à poser des actes, j'ai compris, ces événements m'ont montré que le temps était venu de bouger, de passer à l'axe. On a déposé des papiers. Vous savez comment ça se passe ici. Demande de logement, c'était difficile, pas de réponse. Donc j'avais un petit salaire, la réponse était toujours négative pour la demande des offres que je déposais, les appartements. On me demandait, il faut avoir 3 fois le salaire. Moi, je n'avais pas. Après plusieurs mois, ça n'a pas rien à marcher. Et après, la mairie nous appelle et nous dit qu'on a eu un petit appartement. C'était le genre de maison avec un étage et un petit jardin. On allait visiter même. On était contents, on remerciait le Seigneur. Je dis, waouh, donc tout ça a été un échec pour nous. Parce que le Seigneur préparait quelque chose de beau pour nous. On était contents. Et on dit, les habitants qui étaient là, le jour qu'on quittait ce système-là, on dit qu'ils vont quitter à la fin du mois. 1 mois, 2 mois se passent, on ne nous appelle pas. Finalement, on hésite à la mairie nous dit là, les gens plus puissants, les gens ont pris. J'étais découragé, bien aimé. Et en regardant sur Internet, je vois une annonce. On dit pour 600, 700 euros chaque mois, on vous construit la maison, on fait tout, je vois les belles maisons. C'est les arnaques. Quelques jours, Thérèse vient avec la même annonce. J'ai vu ça, j'ai vu une annonce, ils disent que pour 600, 700 euros par mois, ils vous construisent une maison, ils font tout. Ce sont des arnaques, tu crois ça, il ne faut pas croire ça, ce sont des arnaques. De toutes les façons, c'est vrai. Est-ce que j'ai le salaire? Et toi, tu ne travailles pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? De toutes les façons, j'ai appelé le monsieur. Tu fais comme tu veux. Et demain, il me dit, le monsieur, il m'a recontacté, il dit qu'il va passer. Je m'en foutais. Et le monsieur, il est finalement passé à la maison. Un monsieur gentil. Aujourd'hui, je pense que c'est un ange. Les anges de l'éternel agissent sur la terre. Il est venu, je vois les enfants, il voit notre situation. Non, c'est pas possible. Il dit, je vais vous sortir de là. Il a pris le dossier, il a dit, il trouve une banque. Après plusieurs mois, 2 banques s'arrêtaient. Après, il nous appelle, j'ai trouvé une banque. Je me rappelle, on parle d'entretien avec la banquière. Elle regarde nos dossiers. Elle dit, mais vraiment, vos dossiers, vous avez un apport? Moi, je regarde un rapport. Vous n'avez rien. Elle dit, c'est parce que vous êtes envoyé par monsieur X, je ne vais pas prononcer son nom, que je prends vos dossiers. Hein. Je vous assure, le dossier est passé. On a construit la maison pour nous. Il est venu nous prendre à la maison. Quand je vois la maison aujourd'hui, je dis, le Seigneur est puissant, bien aimé. Et le Seigneur peut le faire pour vous. Il peut le faire pour toi. Le Seigneur, il faut juste avoir le discernement. Peut-être, tu es aujourd'hui dans une situation où tu n'as pas les papiers. Il y a plein de témoignages. Tu as le discernement, le Seigneur peut-être son ange. Tu es dans une situation irrégulière, tu n'as pas les papiers. Passe au temps, le Seigneur, il va te donner le discernement. Tu vas te retrouver à la préfecture.
Il y a un ange, celui qui va t'accueillir, c'est l'ange envoyé par l'Éternel. Il va prendre tes dossiers. Obéis seulement, bien-aimé. Va avec le dossier comme il est. Le monsieur va prendre tes dossiers. Il va te donner le titre de séjour. C'est comme ça que fonctionne l'Éternel. Si l'Éternel a permis que tu écoutes ce message aujourd'hui, quelque chose va se passer. J'en suis certain. Donc on était au troisième signe pour connaître, pour être certain d'avoir le discernement. Définir une stratégie. Bien aimé, c'est important d'avoir une stratégie dans la vie. Ne pas vivre au hasard des jours, des saisons, des mois, des années. Chaque jour, tu dois te définir une stratégie. Le Saint-Esprit est là pour ça. Si tu écoutes le Saint-Esprit, il va organiser tout pour toi. Tu sauras quoi faire, quand le faire. On connaît la stratégie la plus célèbre, le mur de Jéricho. Le Seigneur va demander à Josué, avec son équipe, les soldats, de parcourir, de faire le tour de la ville une fois, pendant 6 jours, le 7e jour. Ils vont faire la ville 7 fois et quelque chose va se passer. Donc si vous lisez bien dans Josué 5, les 3 derniers versets, vous allez voir Josué, il a vu un ange de l'Éternel. C'est l'ange, ce que le Seigneur a révélé, c'était l'ange, le chef de l'armée de l'Éternel. Donc il était prêt. Donc le Seigneur devait juste les mettre en accord. Il préparait les soldats, les anges, et Josué préparait l'armée. Donc Josué a obéi, et au cri, les anges ont agi. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir le discernement, bien aimé. Écoutez bien la voix de l'Éternel, obéis, fais exactement textuellement ce qu'il te demande de faire. J'ai un pasteur qui m'a dit, il m'a raconté une histoire, je ne vais pas donner son nom. Il m'a dit que il avait déposé son dossier à la préfecture. Le dossier ne sortait pas, les mois passés, il n'avait pas de résultat. Et le Saint-Esprit l'a inspiré, il a juste obéi. Il est allé autour de la mairie, de la préfecture. Les murs de Jéricho sont tombés lorsque les enfants d'Israël louaient Dieu. Il a fait le tout chanter et à un moment donné vient la pluie, il pose ses mains sur la préfecture, il dit tournez-moi mon séjour, tournez-moi mon séjour. Il nous assure quelques jours, on l'appelle pour lui dire que venez récupérer votre titre de séjour. Donc, bien aimé, je ne te dis pas d'aller faire la même chose, parce que toi tu vas aller faire, parce que Francis a dit, la police va t'arrêter, on va dire tu es fou. Je veux te montrer que le Saint-Esprit, quand tu es en intimité avec le Saint-Esprit, il peut te demander de faire des choses, et tu peux te faire atteindre un niveau de foi qui est équivalent à la folie. C'est important d'avoir une intimité avec le Seigneur bien-aimé. Il y a une autre stratégie qu'on va appeler tout à l'heure, demande au Seigneur de te donner cette stratégie. Chaque personne a une stratégie unique, qui lui est spécifique. Unique, comme tu es unique, tu as quelque chose de spécial en toi. Peut-être qu'il dort depuis, mais par manque de discernement, tu n'as pas encore compris c'est quoi. Samson avait son secret, c'est dans ses cheveux. Kylian Mbappé, ces joueurs, ils ont de la grâce de découvrir le secret, ce qu'ils ne vont jamais le dévoiler, mais ils ont quelque chose. Il y a plein de joueurs, quand ils jouent, c'est différent. Toi, tu as quelque chose de particulier. Supplie, demande au Seigneur de te révéler cela. Tu chantes, tout le monde chante, mais toi, quand tu chantes, quelque chose se passe, les gens guérissent. Si c'est le piano, n'importe quoi, quelque chose se passe. Supplie le Seigneur de te donner cette chose qui est unique, qui est particulière, qui t'est particulière. Je suis sûr qu'il le fera. Donc maintenant, on va voir comment l'ennemi, le diable, procède pour nous empêcher d'avoir le discernement. Il procède par l'orgueil, ça on l'a vu. Penser que ton corps t'appartient, fais comme tu veux, ça c'est de l'orgueil. Abandonne-toi à l'Esprit Saint. Marche selon l'Esprit. Avant de faire quoi que ce soit, demande au Seigneur, est-ce que cela est ta volonté? Est-ce que cela est en accord avec toi, tes principes, les principes de ta parole? La séduction. Pour faire les choix dans ta vie.
Ne te base pas seulement sur l'aspect beautiful, comme on dit. La chose peut être attirante, mais sois sûr que cela soit de la volonté du Seigneur. On peut te faire une belle offre aujourd'hui. Demande d'abord au Seigneur, va voir le Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille là-bas? Est-ce que cela est ta volonté que j'accepte ce poste? Il y a la désobéissance et les péchés non confessés. Bien aimé, si tu pèches, si tu vis avec le péché, tu ne vas pas discerner la voix de l'Éternel, la voix de l'Esprit. Si tu continues à pécher, tu abondes du péché, il va disparaître. C'est la voix de l'ennemi qui va rayonner en toi. La voix de l'Éternel va s'éteindre. Et si l'Éternel, la voix ne parle plus, on dit que tu es mort spirituellement. Ne vis pas dans le péché. Confesse tes péchés tout le temps. Reviens à l'Éternel lorsque tu tombes. Reviens, confesse. Les mauvaises compagnies. La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne perds pas le temps avec des personnes à parler du n'importe quoi, à critiquer, ça n'apporte rien. Tu perds ton temps. Utilise, maximise. Écoute la voix qui te dit, ce gars te fait perdre ton temps. Tu dis, ok, je suis occupé, tu pars. Tu as des occupations, la gloire du Seigneur. Si tu veux voir le changement dans ta vie, bien sûr. Il y a les regrets, bien aimés. Ne perds pas le temps à regretter quelque chose qui n'a pas marché les dernières 24 heures. Les prochaines 24 heures, réfléchis. Tu peux peut-être utiliser les erreurs passées pour améliorer le lendemain. Quelque chose que Paul nous dit dans Philippiens qui ne m'a plu. Il dit ceci, Philippiens 3, verset 13. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Au 14, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé. Bien, oublie tout ce qui n'a pas marché. Focalise-toi sur l'avenir. Il y a la paresse, la procrastination. Ne gâche pas ton temps, je l'ai dit, à ne rien faire. La peur d'affronter les nouveaux défis, les mauvaises compagnies, ça je l'ai déjà dit. La distraction, je ne vais pas parler de la distraction. Le diable utilise beaucoup la distraction pour tuer notre discernement. Combien de fois l'esprit ne t'a pas signalé, alerté sur le fait qu'un de tes enfants ou quelqu'un dans l'église ont fait, subit des attaques spirituelles et l'esprit te dit, penche-toi, prie pour la personne. Au même moment, le mauvais esprit te rappelle que tu as ta série, les feux de l'amour qui doivent passer. Comme par hasard, qui tu obéis. Bien aimé, la distraction, c'est quelque chose de très dangereux qui coupe notre discernement. Donc je vais citer quelques exemples dans la Bible de personnes ayant eu la grâce d'avoir le discernement. La Bible nous parle dans 1 Chronique 12, verset 32, des fils d'Issachar. On dit les fils des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres, ennemis, parce qu'ils avaient le discernement, la capacité de discerner le temps. Et à partir de cela, savoir à quel moment le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il devait faire. On les a nommés chefs, les 200. Bien-aimé, que le Seigneur te donne le discernement. Là où tu travailles, là où tu es, on va remarquer ta faculté de discernement. Et tu vas être élevé, tu vas être responsable, bien-aimé. C'est ma prière pour toi ce matin, bien-aimé. Il y a également la guérison d'Ézéchias qui m'a marqué. La sœur en parlait ce matin. Ézéchias, c'était ce roi qui devait mourir. Le prophète Ésaïe est venu lui annoncer sa mort. Il devait mourir dans les prochains jours, se préparer. Il va retourner, il va pleurer, il va rappeler les promesses de l'Éternel. Il va dire à l'Éternel, je n'ai pas encore accompli tout. Je ne peux pas mourir. Qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il va crier, pousser un cri, il va pleurer. L'Éternel va renvoyer le prophète Ésaïe. Lui annoncer qu'il lui a ajouté 15 années de sa vie, dans sa vie. 15 années. La partie qui m'intéresse le plus,
Dans Ésaïe 38, c'est que le roi Ézéchias va demander au prophète Isaïe, qu'est-ce qui me prouve? Je paraphrase, hein, ceux qui veulent lire vont lire. Il va demander au prophète Ézéchias, qu'est-ce qui me prouve que l'Éternel a accompli ce vœu? Que l'Éternel va m'ajouter 15 années de ma vie, dans ma vie. Donc le prophète Ésaïe va lui dire, est-ce que si tu veux, j'avance l'ombre de l'horloge d'Akaz ou je la recule? En passant de l'horloge d'Akaz, j'ai mis une photo là. C'est l'ancêtre de l'horloge qu'on a aujourd'hui, si on peut dire. Akaz, c'était le père d'Ézéchias, c'était le roi. C'était le fils du roi David, le fils du roi Jotam, Akaz. Il était passionné de science parce qu'il paraît, il a créé l'horloge, le degré d'Akaz. Donc c'est ça qui était utilisé à l'époque. On dit que, bon, je prends l'exemple aujourd'hui, tu demandes au prophète quel est le signe. Le prophète te dit, bon, tu veux que si l'aiguille, supposons qu'il est midi, la côte est à 12. Le prophète te demande, tu souhaites que l'aiguille s'avance de 6 heures ou bien recule de 6 heures. Le roi Ézéchias qui est intelligent, il dit, mais si ça avance de 6 heures, ça ne va pas se faire ressentir parce que si on voit subitement que la nuit tombe, ça ne choque personne. Bon, si ça recule, là c'est plus utile. Il dit, je veux que l'heure recule. Il est midi, je veux que l'heure rentre à 6 heures du matin. Ça va bouleverser le monde. Le Seigneur va faire reculer. Vous savez qu'à midi, le soleil est au zénith et ça se lève à l'est. Le Seigneur va faire rentrer le soleil à l'est. Et ça va bouleverser, marquer le monde. Donc ceci c'est pour te dire que le Seigneur qui a fait cela à l'époque, il le peut encore aujourd'hui pour toi. Il peut bouleverser les choses, le monde. Pour toi, je t'assure. Et ce n'est pas changer les règles de l'État qui va le dépasser. Le secret, c'est rentrer dans l'intimité avec lui, demeurer dans sa présence. C'est pas faire du bruit, je vous assure. C'est dans l'intimité. On n'a pas besoin de savoir. Donc c'est le message que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec vous ce matin. Donc on va prier. Le Seigneur, je vais laisser le pasteur, va nous conduire dans la prière. Demander au Seigneur de nous donner cette faculté de discernement, de discerner ces signes chaque jour de notre vie. Amen. Ah là là, une parole succulente. Vraiment, je veux bénir Dieu. Je me suis délecté.